Que tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va être très bien. Merci de votre présence. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous allons continuer aujourd'hui avec les taureaux. Que vous réserve le mois prochain, l'horoscope pour le mois prochain. Que je vous réserve les énergies. Votre mois prochain, il y a une possibilité que ce soit rempli d'obstacles, hein. Soit vous y êtes déjà, soit vous allez y être prochainement. Voilà. Les taureaux pour le mois prochain. Bien, on te dit pour le mois prochain, ici, ça va être compliqué déjà avec le mont ici. Beaucoup d'épreuves à passer, beaucoup de difficultés. Il faudra t'armer de patience aussi et être vraiment, avoir les épaules assez solides et être assez, avoir les épaules assez solides et être costaud pour pouvoir supporter toutes les charges à venir ici en ce qui concerne cet engagement. Parce qu'ici, un changement au niveau d'un engagement, soit un renouveau, soit un nouveau départ vers quelque chose, mais en tout cas, c'est un nouveau changement, c'est un changement. C'est pas forcément... ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça peut être l'aménagement avec une nouvelle personne, un aménagement, une nouvelle rencontre que tu fais avec une autre personne ou tout simplement tu donnes une seconde chance à ton couple ou ça peut aussi être engagement au niveau professionnel ou au niveau où tu avais laissé tomber tes engagements depuis un temps et que tu reviens à la charge, tu as envie d'avancer, tu as envie de prouver que tu es capable d'assumer tes responsabilités et d'être responsable aussi. Il y a aussi cette notion ici avec toi. Tu vois, donc tu vas un peu jouer aussi de ton charme ici vis-à-vis de cet engagement, de ce nouveau départ. Et c'est une chance ici à saisir, mais une chance qui va être brève. C'est un nouveau recommencement pour toi. C'est quelque chose de nouveau. Soit même si tu y étais et que tu as à un moment donné fui tes responsabilités, il se pourrait que ce soit nouveau ici, que ce ne soit plus si acquis que ça auparavant, que tu devrais faire tes preuves ici en ce qui concerne ce nouveau départ, mais ça ne va pas être du tout facile. Parce que quoi qu'il en soit, même si tu sais qu'il y a une chance, une possibilité pour que tu puisses saisir cette occasion qui t'est présentée à nouveau, tu vas devoir avoir les épaules assez larges et solides pour supporter toutes les charges et passer par toutes les épreuves. Il y a une possibilité ici que l'on te rappelle continuellement les erreurs que tu as commises, les erreurs du passé, le fait d'avoir déserté, le fait d'avoir donné de faux espoirs, d'avoir fait croire à une histoire qui n'était pas vraie, ou alors tout simplement de n'avoir pas été correct avec les autres aussi. Tu vois, donc on te dit, ça va le faire aussi, mais avec ce nouveau départ et ce nouveau commencement, ça peut être aussi vis-à-vis d'un enfant que tu décides aujourd'hui de prendre tes responsabilités vis-à-vis de cet enfant-là. Mais ça va pas être aussi facile parce que soit tu vas aussi ici un peu de façon bancale, tu sais pas très bien comment t'y prendre, tu es un peu maladroit, un peu immature dans la façon de faire et tu vas devoir t'adapter, tu vas devoir apprendre de même que quand on ignore quelque chose, il faut apprendre, il faut un temps d'adaptation pour pouvoir retrouver sa place dans ce que tu as envie de mettre. Mais aussi au niveau du changement, de l'humeur aussi, de la prise de conscience aussi, psychologiquement parlant, tu vas être un peu dépité. C'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais, mais parce que c'est tout nouveau pour toi. Tu vois, tu vas à tâtons. C'est pas quelque chose c'est pas ton domaine de prédilection, si on peut dire ça comme ça. Donc, tu vas essayer de faire des choses de façon bien, de façon correcte, et une possibilité aussi que tu devais t'engager dans cette relation
avec cette personne, soit parce que tu as fait ici à quelqu'un qui a déjà les enfants et tu ne sais pas si ça va le faire et ça te cause un peu beaucoup de difficultés, ou c'est toi qui as envie de t'engager, mais tu ne sais pas trop comment t'y prendre dans cet engagement. Comme je dis, nous avons la bague ici qui est l'engagement, mais l'engagement aussi, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, comme je dis, mais ça peut aussi être devoir faire tes charmes auprès de quelqu'un pour obtenir, pour avoir obtenu ses faveurs ou avoir gain de cause en ce qui concerne une situation ou un sujet, une situation ou ouais, ou un sujet, hein. Mais ça peut être aussi professionnellement parlant, comme ça peut être aussi amoureusement parlant. Donc ne l'oubliez pas. Engagement ici, mais n'oublie pas la chance qui va se présenter à toi, elle va être brève. Elle va pas durer éternellement parce qu'il y a une chance qui va arriver. Quoi qu'il en soit, il y a une chance qui va arriver à un nouveau départ que tu es en train de mettre en place. Même si tu te dis, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de pouvoir y arriver, ici, il va falloir que tu saisisses ces chances, cette chance-là, et que tu sois un peu plus prévoyant et que tu essaies d'anticiper les choses et que tu essaies d'être un peu, de voir un peu loin, d'aller dans de ne pas te limiter à ce que tu vois. Essaye de voir un peu plus loin que le bout de ton nez. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, ne te dis pas, c'est pas parce qu'on t'a dit vert que c'est vert, tu vois, c'est vert, ou parce que l'on t'a dit que c'est vert. Il faudra que tu ailles un peu au combat, que tu te mouilles, que tu te retrousses les manches, tu te mouilles les mains, tu te salis les mains pour aller vérifier ça. Donc, ne t'engage pas seulement sur... ne t'appuie pas sur ce que disent les autres aussi. C'est un peu ce que l'on te dit ici en ce qui concerne cet engagement. N'écoute pas les on-dit. Vas-y, va au front et vois par toi-même. Teste et vois si c'est vrai ce que l'on dit. Et fais-toi ton idée et ne va pas déjà avec une idée toute construite. Même si tu y vas avec une idée déjà toute construite, il y a une possibilité que cette personne vis-à-vis de laquelle tu te trouves ou cette chose, tu te rends compte au fait que tout ce que les gens ont dit, c'est pas ça. Donc, ne te limite pas à ce que disent les gens. Vas-y toi-même et teste la chose ou va apprendre à connaître cette personne et tu verras que vraiment c'est quelque chose de bon pour toi et bénéfique pour toi aussi. Bien, ça c'est pour vous les taureaux pour le mois prochain. Bien. Hop là. Bien. Nous avons toutes nos cartes. Nous allons commencer ici par... il reste une carte là. On va mettre laquelle? On va mettre celle-ci. Voilà. Pour toi, pour le mois prochain, tu es en pleine, tu es dans la quête de stabilité, hein, de trouver ton ancrage, de trouver ta stabilité, de te relier un peu ou de te rapprocher de ceux qui te sont chers ou de ceux qui tu sais qu'auprès d'eux, tu peux trouver un certain enracinement, un certain confort. C'est possible ici que tu sois aussi, que tu sois allé vers ta terre, vers les personnes qui te soient chères ou même une certaine réconciliation avec les membres de ta famille ou au niveau de ton passé. Ou alors que tu sois aujourd'hui, tu as décidé de te réconcilier avec ton passé, de tout ce qui a pu te faire mal, de tout ce qui a pu te causer du tort ou toutes les personnes du passé qui ont joué un rôle important dans ta vie et que tu t'es dit aujourd'hui, vaudrait mieux l'eau a coulé sous les ponts depuis, je décide ou je choisis de pardonner. Si entre-temps, tu étais en rancœur, tu étais dans la rancœur avec certaines personnes, donc aujourd'hui, tu vas décider, ou dans le mois prochain où tu y es déjà, hein, tu as choisi
d'être en accord avec toi-même déjà et de pardonner à ces personnes, pas forcément en allant les voir, mais en choisissant déjà de te pardonner toi, de trouver ta stabilité, de trouver ton propre langage aussi et ton propre enracinement, ta façon de faire, peut-être en copiant un peu sur les anciens, sur ton passé, et aussi ton passé ici t'a servi de leçon. Aujourd'hui, il y a une possibilité que tu retournes dans ton passé pour puiser un peu plus de force pour pouvoir te sortir d'une certaine situation. Quand je dis puiser des forces, ça ne veut pas dire refaire les mêmes erreurs du passé. Quoique pour certains, c'est possible, mais vu la carte, c'est pas ça ici. Ça peut être que les erreurs que tu as faites dans ton passé, si dans ton passé, tu t'es retrouvé dans une situation, c'est possible que tu te retournes. Tu retournes dans ton passé, la façon que tu as fait, la façon que tu as vécu la chose et que tu te dises aujourd'hui, je n'ai plus envie de vivre la chose de la même façon, de la même situation. Vivre la chose de la même façon. Aujourd'hui, je vais faire les choses de façon différente pour ne plus retomber dans les mêmes travers, tu vois, pour ne plus retomber peut-être dans cette vie de débauche. Aujourd'hui, on a fait ça à quelqu'un qui s'assume, qui se ancre et se centre sur lui-même et il prend un peu ses responsabilités en main aussi. Et en ce qui concerne les acquisitions et l'argent, il y a des fortes possibilités que ce soit le mois prochain soit un mois de chance pour toi, hein. Un mois de chance au niveau même artistique aussi, que ce soit un mois comment on appelle ça, les artistes, comment on dit souvent, ils sont inspirés. Voilà, il y a une possibilité que ce soit un mois d'inspiration pour toi aussi, d'élévation, de chance, de mise en place de nouveaux projets, que dans ta tête, un peu de tous les côtés, ça fasse comme ding, 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 plein d'idées en même temps. Ça sera juste à toi de choisir, de savoir faire des bons choix et de mettre en avant ce qui peut être rentable pour toi tout de suite ou plus tard, mais de faire le bon choix en tout cas. Et en ce qui concerne les découvertes, l'environnement, ce que tu vas apprendre sur toi-même ou sur ce qui t'entoure, il y a une possibilité que si comme et ça rejoint un peu ça, hein, l'expression de toi et comment tu te sens, ça rejoint un peu ça, la découverte et l'idée, l'environnement, ce que tu vas apprendre aussi et l'étude. Ici, tu décides aussi de réunir les gens qui te sont chers, de réunir peut-être ta famille ici autour d'une table festive où ça peut-être ça fait longtemps que tu les as pas vus ou alors c'est pour une réconciliation, pour pouvoir leur dire ce que tu as sur le cœur ou tout simplement les rassembler pour que vous puissiez faire comme une sorte de réunion de famille, mais en pleine festivité, une réunion de famille, mais dans la joie. Vous voyez, un peu déjà laisser le passé derrière, soit enterrer la hache des guerres, mais tout en disant quand même aux autres ce que l'on a pu vivre dans cette période-là ou pas du tout, mais tous, on va en essayant de faire comprendre aux personnes que oui, quoi qu'il a pu se passer, quoi qu'on ait pu vivre ici, on décide d'avancer, on décide de fêter en famille les réussites et même les échecs, on décide de partager avec les siens. Et en ce qui concerne ta vie de foyer et ta famille ici, il y a une possibilité que tu trouves des solutions si tu étais en plein problème familial ou si vous avez des problèmes familiaux plutôt, ou si vous avez des problèmes ici dans votre vie de couple ou dans votre vie de couple, ou ce sont au niveau des problèmes qui refont un peu surface, peut-être des problèmes que vous avez vécu enfant, hein, parce que ça rejoint un peu ça dans le passé. Si aujourd'hui ça se répercute un peu sur votre vie de femme, d'homme, de votre vie de foyer, dans ce que vous vivez actuellement, ou même dans votre foyer avec les vôtres, il y a une possibilité que vous puissiez trouver une solution justement en faisant cette assise, en se parlant, en trouvant les solutions aux problèmes ou en mettant des mots sur ce que l'on a pu ressentir à un moment donné. Donc, il y a une possibilité que des ouvertures puissent se faire et qu'il y ait des opportunités de s'exprimer et des solutions qui puissent être trouvées pour peut-être guérir ce traumatisme du passé ou de l'enfance ou ce par quoi vous êtes passé aujourd'hui. Voilà. Et ici, avec la créativité et l'amour, l'enfance. La créativité, l'amour, l'enfance, ça peut aussi être au niveau de la rencontre amoureuse. Aujourd'hui, c'est sûr que vous n'allez plus être si prudent que vous l'avez été dans le passé avec le fou. Donc, vous avez décidé de vous lancer comme ça à corps perdu, peut-être dans une relation amoureuse, dans un projet qui vous tient à cœur, ou même dans un projet d'enfant, ou tout simplement de vous laisser de vous laisser vivre comme un enfant sans penser à demain, tout simplement avec
tout simplement avec la liberté de l'enfance, de vous laisser, de vous laisser surprendre par la vie ou par ce que vous avez envie de faire. Vous êtes en quête ici de liberté, liberté de vous-même, liberté de votre expression, du nouveau dans votre façon de faire. Donc, il y a une possibilité, si vous êtes célibataire, il y a une possibilité si que vous vous lancez comme ça dans une relation sans trop réfléchir en vous disant, bon, quoi qu'il advienne, cette personne me fait du bien, ou alors je vois sa tête me plaît, je vais me lancer dans cette relation et je verrai bien où tout ça va me mener. Tu vois, c'est un peu ça ici. Et en ce qui concerne votre travail, hein, les activités utiles pour vous et votre santé, il y a la richesse ici, il y a l'abondance, il y a la réussite, la sécurité et même l'amour dans ce que vous avez envie de mettre en place ici. Donc, au niveau de votre travail, soit si vous êtes en recherche de travail, c'est possible que vous trouviez un travail enfin et qui vous apporte un peu de joie, même si ce n'est pas forcément le travail que vous avez rêvé d'avoir, au moins vous aurez un salaire. Et aussi, c'est possible qu'au niveau des activités utiles pour vous, hein, parce qu'il y a des activités qui sont en deux catégories. Il y a des activités que l'on fait de façon complètement inutile, hein, parce que soit pour faire plaisir aux autres, mais il y a des activités que l'on n'a même pas besoin de nous demander de le faire, qu'à peine réveillé, on a tout de suite envie de le faire. Mais ça dépend, tout le monde n'est pas comme ça non plus. Donc, un peu ça, les personnes qui ont un but précis de se lever le matin, pas forcément à cause de leur travail, peut-être ça peut être à cause du bricolage, ça peut être à cause de la de l'horticulture dans les plantes aussi, ou de votre potager, ou tout simplement de faire la couture, ou de prendre soin de votre maison, ou de faire de votre pédicure. Il y a des personnes que quand ils vont se coucher le matin, ils se sentent quand ils vont se coucher la nuit, ils ont juste hâte que le matin, ou quand le premier rayon du soleil se lève, ils ont hâte de se retrouver dans leur jardin, tout simplement, ou de sortir leur machine à coudre, ou de sortir leur tricot et de tricoter parce que ça leur fait s'évader, leur fait se sentir bien, tout simplement. Donc, on te dit ici, si un temps, tu l'avais laissé tomber parce que tu passais par une phase difficile ou tout simplement parce que tu ne savais pas ou quelqu'un t'a fait croire que ce n'était pas utile pour toi aujourd'hui, ou si tu as été malade, aujourd'hui on te dit les choses vont revenir à l'ordre et toi-même, tu sais ce qui te plaît et qui te rapporte du bien-être, de l'amour et qui peut même t'aider à anticiper une guérison ou un bien-être aussi. Donc, remets-toi peut-être à cette activité qui te prenait tant et qui te plaisait tant, jusqu'à ce que tu te dises que ça ne servait à rien. Ça ne sert à rien. Les activités ne sont pas faites pour payer. C'est encore génial si ton travail est ta passion, mais tout le monde n'a pas l'occasion de faire de son travail sa passion ou de sa passion son travail. À côté de ça, si tu as ton activité, que tu sois encore actif ou pas, mais que ça t'apporte du bien, même si peu importe ce que les gens ont bien pu dire, on te dit d'y retourner ici, hein. Je sais pas ce que tu fais, du moment que ça ne nuit à personne, bien évidemment. Et si tu avais un problème de santé ou en quête de travail ou en quête ou en quête de nouvelles activités pour te sentir utile, on te dit oui, les choses vont se passer. Donc, il y a une possibilité ici que tu trouves enfin la place que tu mérites. Et en ce qui concerne l'association aux autres et ton couple, pour ceux qui sont en couple, hein, pour ceux qui sont en couple ici et l'association aux autres, donc comment tu te comportes avec les personnes à l'extérieur de toi. Il va falloir que tu aies du courage, hein. Faudra que tu n'aies pas peur, que tu aies le courage de défendre tes opinions et de défendre ta position aussi. Et dans ta vie de couple et même en société, que tu n'aies pas peur de dire aux personnes ce que tu ressens, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de mettre en place. Donc ne te laisse plus bouffer ici. Défends tes opinions, défends ta place, défends ta liberté d'expression. Surtout si tu fais partie de ces personnes qui restent dans un coin, qui écoutent ce que l'on dit et qui disent, bon, ok, on fait dans ça et que c'est pas ce que tu avais envie de faire. Non, on t'a dit aujourd'hui, il est temps de t'imposer, il est temps de progresser dans ce que tu as envie de mettre en place, que ce soit dans ton couple ou que ce soit parce que de la même façon que tu te comportes dans ton couple, tu t'écrases. C'est la même façon que tu te comportes à l'extérieur avec les autres personnes. Tu vois, tu n'oses pas affirmer qui tu es, tu n'oses pas dire qui tu es, soit de peur de blesser, soit de peur de te faire remarquer. Quelquefois, c'est bien de se faire remarquer, surtout si c'est pour toi et si c'est pour défendre tes idées et pour défendre qui tu es. N'hésite surtout pas à le faire. Et pour vous, remise en cause ici est la mort, argent et sensualité. Je tiens à préciser, la mort, c'est pas force. La mort, c'est le changement. La mort, c'est la fin pour recommencer un nouveau cycle, la fin d'un cycle qui peut être la fin d'un cycle
la fin d'une vie professionnelle pour se retrouver à la retraite, la fin d'une vie de couple qui ne vous arrangeait pas, la fin tout simplement d'une remise en question en ce qui concerne ton hygiène de vie, tout simplement prendre soin de toi ici. Parce que ici, avec vous les taureaux, je ressens ici quelqu'un qui va devenir sûr de lui parce qu'avec, soit tu étais ici, tu avais des difficultés au niveau... des difficultés au niveau de ton poids ou tu faisais du yo-yo. Donc, il y a une possibilité ici, soit tu as fait une opération, soit tout simplement tu t'es pris en main et qu'aujourd'hui tu décides de prendre en considération qui tu es et de tout simplement de t'exprimer pleinement, de faire des choses que tu ne faisais plus avant. Tu vois, c'est un peu ça que je ressens ici avec toi. Soit tu as perdu, même si tu n'as pas perdu du poids, soit aujourd'hui tu as appris à te faire confiance au niveau de ton physique. Il y a quelque chose au niveau de ton physique qui n'allait pas. Soit c'était, je sais pas, soit c'était au niveau de ton pied, ta tête, ton ventre, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau physique et que aujourd'hui, tu as pris conscience et que tu as dit, qui même m'accepte tel que je suis ou alors dégage de ma vie. C'est un peu ça. Et la remise en cause ici, ou mort ou argent, on a fait ici à des personnes qui ont du challenge, qui ont des défis à relever, hein. Tu vois un peu, tu as l'impression d'être seul contre tous ici, hein. Tu vas devoir relever ces défis-là et être compétence et il y a une mise en épreuve ici en ce qui concerne ton domaine financier et même au niveau de la sensualité, comme je dis, ou même au niveau sensualité, c'est aussi échange charnel avec votre autre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est possible ici que entre-temps, ton corps ait changé. Ça peut aussi être dans le sens de tu n'as plus envie, tu ne sais pas si cette personne avec laquelle tu es va aimer le nouveau corps que tu as, ou alors c'est tout simplement toi qui as changé et la personne d'en face, ça devient éprouvant pour toi de faire certaines choses avec cette personne parce que toi, tu t'es pris en main et pas l'autre personne si vous êtes en couple. Et dans le cas contraire ici, il y a une possibilité que ce soit que ton corps ait changé aussi dans le sens pour toi qui soit négatif. Pour toi, de ton point de vue, que tu te demandes, est-ce que tu vas être encore tu pourras encore plaire ou tout simplement est-ce que tu pourras encore te permettre de faire certaines choses ou alors tu penses que tu as du mal à faire certaines choses au niveau de ton physique ou au niveau de ton corps. Je ne sais pas, je ressens plus ici quelque chose avec vous au niveau du corps. Comme si votre corps a changé ou soit vous avez pris plus confiance en vous ou alors au contraire, vous avez perdu totalement confiance en vous. Soit il y a eu un incident qui est arrivé, soit je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là avec vous. Mais on te dit ici, avec surtout au niveau de l'argent, aussi au niveau de la sensualité, tu devrais arrêter de te défendre comme ça, d'être agressive. Laisse à l'autre personne, si elle te dit qu'elle te désire et que vous êtes en couple, même si c'est toi de ton côté, tu sembles ne plus être à l'aise avec qui tu es devenu ou qui tu es. Cette personne, ça ne semble ne pas lui déranger. Ou si c'est vice-versa, ça peut être le sens contraire. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Que c'est l'autre personne, au contraire, qui trouve que tu as trop changé et que tu te retrouves sur la défensive ou tout simplement, c'est toi qui trouves que ça devient trop éprouvant pour toi de faire certaines choses avec cette personne, soit parce qu'il n'y a plus d'amour, soit tout simplement parce que tu te retrouves un peu ici en train de faire semblant ou tu te sens agressé, comme cette femme ou cet homme qui pense qu'il a des défis à relever, qui doit se battre un peu contre tous et avec tous, hein. Il faudra prouver, il y a des challenges à relever. Ça peut aussi être au niveau de la mise en place de certains projets de vie qui pourra t'apporter financièrement parlant peut-être ton indépendance. Mais pour ça, tu vas devoir ici, il y a un gros challenge à relever ici. Bien. Et pour vous, au niveau des pensées et de voyage aussi, au niveau des nouveaux horizons, il y a une évolution dans votre pensée, dans votre façon de faire, dans votre façon de voir la vie. Vous avez compris certaines choses que hier, vous ne compreniez pas. Aujourd'hui, vous avez pris conscience de certaines choses de votre vie. Vous avez pris conscience de vouloir aller de l'avant. Vous avez pris conscience aussi de l'importance de la pensée dans votre façon de réagir aussi. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'aller vers d'autres choses, d'aller vers quelque chose qui vous apporte plus de bonheur, plus de bien-être et de ne plus regarder autour de vous de ce qui se passe ou de ce que l'on dit. Si ici on vous avait enfermé dans un cocon ou dans un climat de peur, aujourd'hui vous avez dit, un peu comme si vous avez dit, je vous envoie tous bouler là, je décide aujourd'hui d'aller de l'avant et puis c'est tout parce qu'il s'agit de ma vie. Et avant tout ici, on a des personnes qui ont soif de liberté, même dans leur façon de penser, hein. Et pour vous ici, et là, en ce qui concerne votre vie sociale, votre carrière, vos ambitions,
Vous avez des ambitions d'étranger, d'étrangère, d'étranger, d'aller à l'étranger ou de faire carrière à l'étranger ou tout simplement, en ce qui concerne votre vie, votre carrière ici, votre ambition, pour vous, ça va se passer à l'étranger ou ça vient de quelqu'un d'étranger à vous qui va vous apporter de nouvelles idées. C'est possible. Quand je dis étranger, ça peut être aussi que ça se passe hors de votre pays, hors de votre ville, ou tout simplement ça vient à vous, mais l'étranger vient à vous pour vous apporter de nouvelles ambitions. Ou alors tout simplement vous innovez aussi au niveau de votre carrière, de votre ambition, de votre façon de faire, parce qu'avec l'évolution ici, hein, avec l'évolution de voir grand, de latisser l'âge aussi, on a des personnes qui vont innover, qui ne vont plus s'enfermer dans certaines choses, comme j'ai dit, qui vont choisir de se battre pour leurs idées ou qui vont tout simplement dire aujourd'hui, je choisis de faire certaines choses de façon différente. Je choisis d'explorer plus loin, d'aller plus loin dans ce que j'ai envie de faire. Ça peut être voyage aussi, hein. Mais en tout cas, ici, nous parlons de carrière et d'ambition et de proposition sociale. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait un lien à voir avec le voyage ici et aussi au niveau même de ta façon de penser. Si tu avais l'ambition, si tu pensais, tu avais l'habitude de penser comme les gens parce que chaque pays a son, comment on dit ça? Chaque pays a sa façon de penser aussi et ses traditions et ses formes pensées. Aujourd'hui, c'est possible que toi, tu aies décidé de ne plus avoir la même forme pensée que les gens de ton pays et d'instaurer de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir la vie ou de nouvelles façons, ou que tu aies innové au niveau d'un travail aussi, hein. Ça peut être que tu aies ouvert une boutique et que ce que tu proposes et la façon que tu le fais, c'est pas de la même façon que les autres autour de toi le font. Tu vois, par exemple, ouvrir un salon à cupcake avec un salon à cupcake et le transformer un peu comme si c'était une boîte de nuit, mais pourtant on danse pas. Ou un peu ou le concept d'ouvrir un café avec des animaux. Il a bien fallu que quelqu'un y pense un jour. Et c'est trop génial là-bas. Bien, pour vous qui avez, je dis pour vous, pourquoi je n'arrête pas de dire pour vous? Bien, et en ce qui concerne vos projets collectifs ici, amis et fraternité, qu'est-ce qu'il en est? Là, il y a la reconnaissance ici, la reconnaissance, l'achèvement et la joie et la victoire de ce que vous avez pu mettre en place dans vos projets collectifs et dans votre amitié aussi avec les autres. Ce que votre amitié et fraternité, ça peut être vos frères et sœurs qui sont vos amis, hein, ou tout simplement les collectifs avec qui vous traînez, la communauté avec qui vous êtes, aujourd'hui joue un grand rôle d'amitié, ou alors tout simplement vous êtes solo. Parce qu'aussi avec la joie ici et la joie, mais je pense pas, je dirais pas que vous êtes solo ici. Vous avez plutôt, on a plutôt affaire à quelqu'un qui ratisse l'âge un peu, tu vois, un peu avec l'étranger. Tu n'as aucune difficulté à aller vers les autres ici. On a peut-être quelqu'un aussi qui s'exprime, qui est multilingue, qui parle plusieurs langues, qui a les amis un peu partout dans le monde. Les amis un peu partout dans le monde, mais pas forcément dans le sens de tu les cours, tu les vois. Ça peut être des amis dans le monde, que peut-être tu es un grand joueur en ligne, un grand joueur en ligne, un grand joueur en ligne et que tu parles avec plusieurs personnes et que ce sont devenus tes amis et que vous faites des petites blagues et tout ça. Je sais pas pourquoi je vois un gamer ici, je sais pas, peut-être tu es un gamer, mais en tout cas, c'est dans le sens là. Donc aujourd'hui, ton groupe, les personnes avec lesquelles vous avez fait ce projet, aujourd'hui, vous avez une notoriété, soit ton groupe d'amis, soit votre groupe, je sais pas, je vois quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, soit vous êtes un gamer, je pense que c'est comme ça qu'on dit, un gamer là qui joue en ligne, soit vous êtes ça. Mais en tout cas, il y a une réussite hein, dans ce domaine-là. Et c'est en ce qui concerne votre retraite intérieure, la santé, vos épreuves et la spiritualité, un peu le bilan du mois prochain. Vous serez un peu en grand carrefour de votre vie. C'est possible ici que vous tombiez sur des propos ou des personnes qui vous font un peu changer d'avis, de revoir votre façon de penser, revoir votre façon de voir la vie. Si vous avez une façon de penser ici ou tout simplement, si on vous avez appris la vie dans une autre façon, dans un autre sens, et que vous dites, au fait, tout ce que l'on m'a appris depuis l'enfance, ou tout ce que j'ai toujours cru savoir, au fait, tout ça, ce n'était que des foutaises. Donc, il y a une remise en question ici, et se dit, maintenant, vers qui se tourner, qui dit vrai, qui ment dans la situation. Donc, aussi, c'est dans tous les sens, hein. Ça peut concerner même ta spiritualité, ici, ta santé, pas fortement ta santé physique, ça peut concerner ta santé psychologique. Psychologique, c'est aussi santé psychologique, si c'est au niveau de la spiritualité, c'est un peu quelqu'un qui vient te parler
de sa spiritualité ou qui te dit certaines choses que toi, jusqu'ici, tu ignorais et qu'après avoir fait un examen de conscience, tu te rends compte, au fait, c'est pas si farfelu que ça, ce que me dit cette personne. Donc, ça veut dire que tout ce que j'ai appris jusqu'ici, c'était que des dogmes, c'était que des enfermements, c'était que des trucs pour nous enfermer dans une case, alors c'était pour nous rendre stupides. Tu vois, c'est un peu comme ça, on a quelqu'un qui va être à la fin, le fin de ce mois, tu vas être un peu dans un dynamisme comme ça, ou alors plus tard, parce que n'oublions pas, les énergies ne sont pas, on ne peut pas les enfermer dans une case de un mois, ça peut être une guidance, ici c'est une guidance pour le mois prochain, mais ça peut encore aller au-delà, ça peut être pour les 3 prochains mois à venir. Comme j'ai dit, il suffit que vous passez un peu, vous passez à gauche au lieu d'aller à droite pour allonger votre prédiction d'un mois, voire même d'un an, c'est possible aussi. Donc, tout n'est qu'une question de temps et le temps est bien organisé et tout est aléatoire ici. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance pour vous les taureaux. Pour le mois prochain, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.